avec notre ami Frédéric Soulier. C'est un ami de Midi en France, Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est Soulier le Provençal. Et si en Urou, d'être Dilou Terraire sera en roue Mierin. Nous sommes heureux d'être dans le terroir de Saint-Rémy. Merci, Président. Ce matin, justement, j'en parlais à l'instant de Glanum ou Glanum. Tu voulais montrer des images exceptionnelles, vues aériennes. Vu de d'en cette haut, cité. nous partons avec les images de drones extraordinaires. La Provence, on l'a dit, elle est riche de ce patrimoine gallo-romain. Alors on connaît Arles, Orange, Vaison-la-Romaine, des ensembles majeurs. Mais ici, à quelques centaines de mètres au sud du centre-ville actuel de Saint-Rémy, sur le plateau des Antiques si bien nommé, entre le défilé rocheux, se niche cette vraie ville gallo-romaine sur 2 hectares. Oh, ce n'est pas Pompéi ou Herculanum, bien sûr, c'est Glanum. Mais on y trouve un forum, des thermes, un quartier résidentiel, une source sacrée, un temple géminé reconstitué en partie, des maisons à péristyle et tout le confort moderne de l'époque. Un beau dallage, le réseau d'adduction d'eau et des égouts. Faut dire Alors, que Glanum, les Romains avaient déjà oui, tout, tu as raison. il faut dire que Glanum a connu son apogée sous le règne de l'empereur Auguste, monsieur Boyer. Mais elle a été abandonnée au IIIe siècle. Les pierres ont servi à construire ici Saint-Rémy. La cité a été oubliée, enfouie et redécouverte en 1921 par les archéologues qui l'ont fouillée. Il y a un véritable charme qui se dégage de ces ruines. Allez-y, flânez-y et prenez de cet air gallo-romain. Voilà, c'est le site archéologique des ruines gallo-romaines qui d'ailleurs avait été elle-même fondée sur des ruines préalables celtes, me semble-t-il, parce que les Celtes étaient déjà là bien avant, comme les Grecs et les Romains. Ça se succède, les époques se succèdent. Les Phocéens. Et regardez ces belles images qu'on est en train de vous montrer ici de ce massif des Alpilles. Tu parlais d'Auguste, évidemment, il y a la Via Augusta, mais ici, on parlera de la Via Domitia, de Domitius, évidemment, qui allait, comme je vous l'ai dit, d'Italie à l'Espagne, de Rome à Cadix. Merci beaucoup, monsieur Soulier.